Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Rencontre. Voilà, les Jeux Olympiques de Rio continuent. Et nous aussi, nous sommes très heureux de continuer à regarder les Jeux Olympiques et surtout regarder les médailles d'or tombent, regarder les larmes de joie des sportifs, regarder tout ce qui se passe autour des stades. Mais des petites histoires commencent à être tombées aussi. Certains sportifs, mauvais perdants, qui ne peuvent pas aller plus rapide, qui commencent à lancer des accusations toujours plus fortes et plus loin, quelquefois même au bord du racisme. Nous allons regarder ce qui s'est passé ces 10 derniers jours et puis on va discuter avec mes deux invités. Professeur Wang Kun, vous êtes professeur de l'Institut des langues étrangères de Pékin. Et Monsieur Wang Hua, vous êtes ancien diplomate et surtout vous êtes présentateur des Jeux Olympiques de Pékin pour France Télévisions. Vous connaissez très bien la situation et surtout le sport et les Jeux Olympiques. Bonjour tous les deux. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà, on va d'abord regarder le reportage et puis on va discuter. Longtemps critiquée pour son système sportif où seule la victoire comptait, la Chine prouve aux Jeux de Rio qu'elle n'a pas pour seule obsession les médailles d'or. La preuve avec la nageuse Fu Yuanhui, seulement médaille de bronze du 100 mètres d'eau crawlée, elle est pourtant devenue une véritable sensation sur les médias sociaux en Chine. Sa spontanéité lors des interviews, sa bonne humeur et son enthousiasme ont séduit un public chinois qui semble enfin convaincu que l'important c'est d'abord de participer. Mais à Rio, la natation chinoise a été aussi rattrapée par les polémiques. Après l'Australien Mac Horton, c'est le Français Camille Lacour qui a eu des mots très durs à l'endroit du nageur chinois Sun Yang, l'accusant d'utiliser des produits dopants. Des déclarations qui ont déclenché une avalanche de réactions de la part d'internautes chinois indignés qu'on s'en prenne à leur idole. Un public chinois qui critique une certaine arrogance occidentale, tout en se posant la question, le sport de haut niveau en Chine est-il à un tournant ? La Chine, malgré que les médailles sont moins nombreuses que l'année dernière, mais quand même, la Chine a obtenu une trentaine de médailles. Et surtout, c'est que un tiers des médailles sont or. Mais certaines disent que, en fait, pour les Jeux Olympiques, pour l'esprit des Jeux Olympiques, médaille d'or n'est pas très important. L'important, c'est de participer et surtout que le nombre de médailles d'or ne peut pas représenter en fait le développement de sport dans un pays. Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux, Monsieur Wang Hua ? Écoutez, c'est une bonne question parce qu'actuellement le monde évolue et la mentalité de chacun évolue aussi, dans le bon sens et quelquefois dans le mauvais sens. Mais je pense personnellement que la médaille d'or a toujours son poids, puisque c'est de l'or. Oui. Or, l'or, c'est une matière précieuse. Voilà. Mais donc, moi, je dirais qu'effectivement, ça démontre, le sportif qui a obtenu une médaille d'or aux Jeux Olympiques, démontre sa véritable valeur dans le sport olympique. Et ça, c'est un signe. On ne peut pas négliger en disant « je n'ai pas la médaille d'or, mais quand même, je suis bon ». Oui. Naturellement, c'est un autre aspect des choses. Oui. Dans ce cas-là, on va au camping, on va pas aux Jeux Olympiques. Tout à fait. Voilà, donc ça, c'est ma façon de voir. Oui. Et M. Wang Hua, apparemment, il y a, dans le reportage, vous avez vu la fille, le sportive, la nageuse de 100 mètres d'eau chinoise de Fu Yuanhui. Oui. Elle était très contente du résultat et la médaille de bronze. Oui. Et elle a dit, je suis très satisfaite, je suis très contente. Et qu'en pensez-vous ? Oui, je crois qu'elle a fait beaucoup d'efforts. Madame Fu, elle est donc parmi les tops des sportives dans la natation chinoise. Elle fait à la fois les 100 mètres d'eau, mais aussi des relais de 400 mètres, etc. Donc elle a quand même réussi à battre son meilleur record pendant ce jeu personnel. Donc c'est une sorte d'arriver à un résultat jamais imaginé par elle-même. Donc la couleur de médaille
médaille, pour elle, n'est pas importante. C'est un dépassement de soi-même qui est le plus important. Ça, c'est l'esprit des Jeux Olympiques, c'est plus fort, l'esprit plus sport. loin, plus... Voilà. Oui, bon, mais est-ce que certains disent aussi que, en réalité, les sports ne sont pas très développés en Chine, la santé des Chinois ne sont pas aussi bons que le médaille, qui ne peut pas être comparé avec les médailles qu'on a obtenues dans des Jeux Olympiques, parce que nous avons un système de former des sportifs, les meilleurs sportifs par l'État, etc. Et cette sorte de critique, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous répondez? Écoutez, là, je pense que je ne suis pas tout à fait d'accord sur ce que le sport olympique a apporté au peuple chinois. Je pense qu'il a beaucoup apporté depuis 2008. Et récemment, depuis un an que je ne suis pas rentré en Chine, j'ai constaté que le sport de masse continue, ne serait-ce que dans les écoles. Bon, ça, c'est naturel. La gymnastique matinale ou de l'après-midi, c'est naturel. C'est intégré dans l'éducation chinoise. Mais je vois aussi, lorsque vers 9h ou 10h, lorsque les boutiques où les entreprises s'ouvrent ou commencent, il y a beaucoup de personnes qui sont devant et qui font de la gymnastique sportive avant d'aller au travail. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Oui. Parce que s'il n'y avait pas ce 10 minutes de temps pour se détendre, pour faire de la gymnastique, la personne serait complètement intégrée dans son travail à l'intérieur d'un bureau. Donc, pause café devient pause gymnastique. Voilà. Et je pense que j'ai un exemple à vous raconter. C'est que vous savez, vous connaissez bien la France tous les deux, c'est que les Japonais ont investi dans le domaine automobile en France. Il y a actuellement une marque japonaise qui est fabriquée en France. Et les ouvriers, les ouvrières sont français. Et lorsque le management japonais est arrivé, ils ont dit, vous allez travailler à la japonaise. C'est-à-dire qu'à 10h, vous n'aurez pas de pause café, mais vous aurez une pause gymnastique. Et alors, les syndicats ont protesté, naturellement, non, 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 c'est pas possible. Et ensuite, lorsqu'ils ont essayé, eh bien, ils ont constaté que la gymnastique, c'était meilleur que le café. D'accord. Bon, c'est-à-dire, en fait, le résultat des Jeux Olympiques obtenu par les sportifs chinois, c'est pas un hasard, c'est basé sur le développement du sport en général en Chine. Oui, nous avons constaté en fait une nette amélioration de sport de masse en Chine à partir de 2008. En fait, c'est un élan qui n'a jamais repaissé depuis. Hein. Nous avons constaté non seulement les personnes âgées qui dansent le soir dans le jardin, mais aussi les cols blancs qui, après leur travail, vont dans les salles de gym pour faire du sport. Et les enfants aussi. Auparavant, les enfants vont plus dans les classes de maths pendant le week-end, etc. Mais maintenant, de plus en plus d'enfants font des ping-pong, des badminton, même le tennis, etc. Donc pour leur loisir. Oui. Bon, ça je crois que c'est très clair. Mais pourquoi la France, cette fois-ci, ces 10 premiers jours, apparemment, la France a obtenu très peu de médailles. Hein. C'est loin derrière 2008 à Pékin, 2012 à Londres. Parce qu'en France, les gens ne font plus de sport? Non, je ne pense pas. C'est ceci. C'est le problème de la stratégie de participer aux Jeux Olympiques de Rio. Les dirigeants français, sportifs, des différentes associations, ont eu dans la tête, nous devons absolument ramener des médailles d'or. Donc ils ont inculqué ceci à tous les sportifs, vous devez ramener cette médaille dans telle discipline. Ah oui, d'accord. Donc, la pression devient voilà, il y a une pression insupportable. Déjà du sportif qui est arrivé là-bas, décalage horaire, température et autres. Ensuite, les conditions physiques n'ont pas été adéquates, les blessures. Donc tout ça a fait que les 3 premiers jours, il y a eu très peu de médailles de remportées. D'où le moral qui a baissé immédiatement. Et donc ça arrivait, certains disent qu'il y avait en fait des mauvais perdants. Hein. Ça devient une affaire, hein. C'est l'affaire de Camille Lacour qui accuse le sportif, le nageur chinois Sonia de pisser violet. Et c'est vraiment extraordinaire. Maintenant, ce n'est plus l'arbitre qui donne des jugements, c'est le sportif qui lance des accusations. Alors, qu'est-ce que vous répondez à cette sorte de... Pourquoi
quelqu'un Qu'est-ce qui s'est passé en fait Je crois que ce qui est absolument absurde d'entendre ce genre de propos, c'est qu'un sportif accuse un autre qui a remporté la médaille. Il a pissé violet, donc il a accusé le sportif chinois Sun Yang à avoir dopé, donc avant de participer à ce jeu, mais il n'a pas du tout de preuves. Donc il a tout simplement comme si c'était un dessin animé. Donc il a vu donc ce genre de dessin animé pour imaginer une scène de ce genre, donc potion magique, etc. Mais en réalité, derrière tout ça, il y a tout un système de contrôle, de prise de urinaire et de sang pour contrôler les sportifs dans Tous les médaillés tout le sont processus du jeu, en fait, avant, même après. Donc, quand les résultats officiels ne sont pas révélés, quand il n'y a pas de résultats officiels pour démontrer quelqu'un qui a été dopé, donc ce genre d'accusation n'a aucune valeur. Mais lui, il dit que parce que Sun Yang était contrôlé positif en 2014. Oui, en 2014, c'était un incident qui avait aussi marqué la presse chinoise. Nous savons que Sun Yang avait été suspendu pendant 3 mois pour des raisons de médicaments. Donc, elle a pris un médicament. C'est les autorités chinoises anti-dopage qui a révélé, donc c'est l'Organisation internationale antidopage qui avait chargé justement le comité national d'exercer ce genre de contrôle avec les mêmes standards à travers le monde entier. C'est-à-dire à partir de janvier 2014, donc un certain médicament qui s'appelle Trimizadian, qui a été entré dans la liste de médicaments interdits, mais ce médicament n'était pas donc pour en faire augmenter le performance sportive. Donc pourquoi il l'a pris alors le Sun Yang? Voilà, donc en fait il souffrait justement d'une maladie, d'une angine, donc à quelque sorte il a été souffrant pendant le jeu de Kazan, donc lorsque les 1500 mètres, donc il a dû abandonner justement parce que ce malaise. Donc il a pris ce genre de médicament et c'était son médecin qui lui a prescrit ce médicament. Donc il était dans un environnement de traitement médical, mais ce médicament a été mal choisi parce que justement le début de même année, ce médicament a été classé comme parmi la liste de médicaments interdits. Donc c'est un incident malheureux, il a été suspendu, donc il a expliqué. Donc on a compris que c'est une erreur de la part de médecin, mais aussi donc il a été donc sanctionné, donc il a aussi donc été suspendu pendant 3 mois. Donc dire que Sun Yang était un tricheur dopé, c'est en fait ça ne peut pas coller aux faits. Et Monsieur Wang, à part de cette accusation, je vois il y a une sorte de racisme parce que Camille Lacour a dit « ça me déplaît d'être battu par un Chinois ». S'il dit, j'imagine, « ça me déplaît d'être battu par un Noir, un Arabe, un Juif, par exemple », ce sera un scandale énorme. Et battu par un Chinois, c'est pas du racisme, là? Je suis d'accord avec votre analyse. Personnellement, je ne connais pas Camille Lacour, mais comme j'aime beaucoup le sport et surtout la natation, je sais qu'il est d'origine de Marseille. Au début, lorsque j'ai entendu cette nouvelle, j'ai dit « Ah, c'est encore une histoire de Marseille ». Marseille? Oui. Mais en fait, ce n'est pas cela. Si on analyse ce qui s'est passé à l'intérieur de Camille Lacour, c'est que vraiment, il avait quelque chose à dire et de mauvais à dire. Pourquoi il a pris Sun Yang? Parce que d'abord, le nom de Sun Yang, tout le monde peut l'exprimer. Si c'était un patati, il pourrait pas dire le nom en entier. Donc Sun Yang, donc, il est le représentant de la natation chinoise. Donc c'est facile à l'accuser, à le dire, et d'autant plus que Sun Yang a battu le record du monde, a eu quand même des histoires que tout le monde connaît. Oui, la Cour, en fait, n'a pas dans la même discipline que Sun Yang. Bien sûr, bien sûr. Mais le problème, c'est qu'il rage en lui-même. J'ai perdu, et j'ai perdu, pourquoi? Il n'a pas dit ouvertement, c'est parce que les Chinois étaient là. Il aurait pu dire cela, mais à l'intérieur, je pense qu'il a pensé à ça. S'il n'y avait pas de Chinois, j'aurais gagné. Or, ça, c'est un mauvais joueur, d'aspect extérieur. Mais je ne pense pas que ça dépasse le mauvais joueur. Parce que lorsqu'on est 5e, au lieu d'être 3e pour avoir une médaille, déjà, on dit « Ah, ça m'ennuie beaucoup ». Et ensuite, lorsqu'on voit que le 2e est un Chinois, alors c'est la goutte d'eau qui dépasse le vase. Alors donc il se met en colère, il prend tous les mots injurieux possibles. Et alors il y a une chose qui m'amuse.
Parce que lorsqu'il dit le chinois pisse violet, beaucoup de personnes ne connaissent pas. Qu'est-ce que ça veut dire? La pisse est violette? Or, il a pris l'histoire d'une bande dessinée française qui s'appelle Astérix, qui a été tournée en film de comédie avec des acteurs très célèbres, Depardieu et autres, sur Astérix et les Jeux Olympiques. Et au cours de ce film de comédie, effectivement, il y a une potion magique dont les sportifs prennent et ensuite la piste devient violet. Et donc, il est dopé. Donc on voit avec ce film qu'effectivement les Jeux Olympiques, c'est pas aussi simple que cela. Et alors là, l'histoire, c'était pas des derniers, c'était au début. Mais le problème, c'est que la Cour a dépassé les bornes, et là, je lui en veux énormément, parce qu'après cette crise de colère passée, il a été interviewé par une autre chaîne de radio, sans la nommer, c'est RMC, Monte Carlo. Et devant RMC, il a sorti cette phrase, là qui m'a irrité. Il a dit « Je suis très content d'avoir nagé avec les deux Américains, mais pas avec le Chinois. » Ça, c'est du racisme. Alors là, effectivement, je pense que c'est politiquement très incorrect. Là, c'est volontaire qu'il a sorti le Chinois, parce que Xu, qui est numéro 2, qui a la médaille d'argent, personne ne l'a contrôlé, dopé ou autre, donc il a gagné. C'est Xu qui a a joué, qui a nagé en même temps que Camille Lecourt. Voilà. Il a obtenu la médaille d'argent. Tout à fait. Donc il n'a jamais été contrôlé positif. Voilà, tout à fait. Alors, par cette phrase, ça démontre que ce Camille Lecourt a une haine contre les Chinois. Et si on analyse, mon analyse personnelle, c'est que sa façon de faire n'est pas fortuite. Parce qu'il a été influencé par l'atmosphère, l'environnement de la France. Oui. Parce qu'aujourd'hui... Il a une anti-chinoise. Voilà, il y a un mouvement, je dirais, qui commence à se surgir en France en disant « ça c'est du chinois ». Or, ce terme, lorsqu'on dit, un Français dit ou quelqu'un dit « ça c'est du chinois », ce n'est pas très, très gentil vis-à-vis du chinois. C'est péjoratif. C'est comme dans le passé, dans la Deuxième Guerre, c'est un juif, c'est un nègre. Donc on le met sur la même position. Et alors le problème, c'est que comme la Chine est en train d'émerger dans tous les points de vue, que ça soit économique, sportif ou autre, eh bien, ça donne une jalousie chez certaines personnes. Ce qu'on appelle en chinois attraper la maladie aux yeux rouges. Beaucoup de Français disent « mais qu'est-ce que c'est cette maladie ?» J'ai dit « c'est ceci, quelqu'un voit en face quelqu'un qui fait mieux qu'il soit, immédiatement ses yeux rougissent de jalousie. » Donc maintenant, l'expression commence à se développer en France. Je ne sais pas comment, mais tout le monde commence à comprendre. Alors ce problème, effectivement, il y a d'autres secteurs qui sont la même chose. Les relations entre la France et la Chine, dont je suis un artisan du pont de l'amitié pendant plus de 50 ans. Oui, vous êtes lauréat de 50 personnalités. Non, ce n'est pas pour me vanter, mais le problème, ce pont de l'amitié, je voudrais qu'on puisse le continuer. Et de part et d'autre, je pense que c'est la même chose. Des Français font la même chose, des Chinois font la même chose. Mais quelquefois, on rencontre des choses qu'on n'arrive pas à expliquer. Par exemple, dans le domaine économique, le gouvernement français, les entités françaises disent aux Chinois « Venez en France, investir en France, vous serez toujours les bienvenus, les conditions sont excellentes et autres. » La Chine accepte, on vient en France, on investit, mais on entend quelquefois des sons de cloche un peu différents. Récemment, ce qui m'a beaucoup choqué, une société de Hong Kong a acheté un lopin de terre, un terrain de terre français, pour cultiver, qui était en défriche, et pour cultiver des blés. Et ensuite, il y a eu complètement une réaction en disant « les Chinois ont acheté la France. La France est partie en Chine. » Complètement aberrant. Ou lorsque l'aéroport de Toulouse, où les Chinois ont investi, immédiatement « ah non !» Donc on voit la main chinoise, immédiatement, ce sont des mots qu'on n'aime pas trop entendre. Et ça, c'est du sport. Et puis, on peut voir dans la société française, et ça se développe une sorte de sentiment anti-chinois. Est-ce qu'on peut comparer le sentiment, par exemple, les Français anti-américanisme, professeur? Je crois que les deux n'ont pas les mêmes fonds. C'est-à-dire que si on compare un petit peu ce sentiment d'anti-chinoise aujourd'hui en France, on peut
faire une petite rétrospective, peut-être dans les années 70, lorsque le Japon a rattrapé les États-Unis en termes de technologie et de fabrication des produits électroménagers. Lorsque le Japon devient deuxième puissance économique du monde. Deuxième économie mondiale. En fait, les Japonais ont été testés et donc l'image noircie dans tous les feuilletons télé américaines, etc. Donc c'est un phénomène psychologique que nous pouvons observer dans les sociétés développées lorsque les sociétés émergentes essaient d'attraper économiquement ce pays. Donc il y a une crise, il y a une sorte de psychose. Donc les yeux rouges alors. Voilà, les yeux rougissent et la peur émerge dans leur cœur. Donc ils ne savent pas ce qui se passera lorsque les pays émergents dépassent au niveau économique et développement social des pays développés. Donc du coup, cela crée cette tension interne donc, chez ces personnes. Donc ils l'expriment de façon un peu incontrôlée, un peu déportée dans la presse, dans les médias. Je crois que la faute est aujourd'hui, si on le constate, est aux médias de ne pas vraiment jouer le rôle de médiateur, en quelque sorte, au milieu, mais plutôt de laisser donc, ce genre de liberté de parole, de dépasser la seuil, donc la seuil de respect entre les différentes personnes et des différentes nations. Mais en fait, les médias apparemment soutiennent Camille Lecourt, les médias français, je dis. Disons que il a brisé un tabou, etc. Parce que le dopage est un problème pour les Jeux Olympiques. Mais en fait, le Comité international de la lutte anti-dopage publie une liste de noms des pays qui étaient découverts des cas exceptionnels, des cas de dopage. La Chine n'a pas été sur la liste. Bien sûr, le problème c'est que il faut voir... La France était, oui. Pas la Chine. Ce n'est pas seulement que... Parce qu'actuellement, le point d'orgue, on vise la Chine. Or, les autres pays qui se sont dopés, on en parle un peu moins. Oui. Ou pas du tout. Oui. Or, la France aussi, il y a eu des cas de dopage. Pourquoi on en parle moins? Parce qu'on estime que c'est secondaire. Aujourd'hui, pourquoi on en parle plus sur la Chine? Parce que la Chine, dans le domaine sportif, est un pays émergent. Émergent aussi. Donc, les sportifs... Comme dans l'économie. Comme partout. Or, ça fait mal. Ça fait mal. Ouais. Ça fait mal. C'est comme si ils avaient un carré d'or. Actuellement, on a une expression, être dans le carré d'or. Donc, c'est un carré impénétrable, un club privé, où une tierce personne ou un tiers pays viendrait. Ah non, non, il faut le mettre dehors. Ça, c'est à nous. Surtout la natation. Hein. La natation était un club réservé aux Blancs. Tout à fait. Le problème, c'est que les Asiatiques n'étaient pas inclus dedans, dans tous les records. C'était les Américains, les Australiens, les Canadiens, les Anglais et autres, et les Français, qui ont moins bien nagé cette fois-ci. Hein. Et ça, je pense qu'il y a une chose que je voudrais leur dire, une expression bien chinoise, que je vais traduire, mais une expression, je ne vais pas la traduire dans la langue chinoise parce qu'elle est un peu vulgaire, mais je vais la traduire dans la langue qu'on peut accepter. C'est lorsqu'on a besoin de faire tous les jours un grand besoin, on dit que c'est la faute de la cuvette des WC. Bon. Je pense que chaque sportif, s'il a fait un mauvais résultat, il doit voir pourquoi j'ai fait un mauvais résultat et ne pas accuser les autres en disant il s'est dopé. En fait, la France a beaucoup il faut balayer devant leurs portes. Il y a beaucoup de cas révélés. Par exemple, le Tour de France. Oui. Il y a... Effectivement. Donc en fait, la lutte contre la question de dopage a été un mal français, une douleur pour la France depuis longtemps. Même les footballeurs français. Voilà, les footballeurs, les cyclistes, etc. Mais je crois que c'est aussi une question qui est liée avec les pays, donc les pays qui sont censés être plus développés en termes de technologie dans la biomédicale, etc. Donc ils cherchent bien sûr à contourner les règles, de trouver les solutions les meilleures. Les États-Unis est placé en tête de ça, mais leur technologie dépasse très largement donc les règles qui sont en vigueur actuellement, alors qu'aujourd'hui beaucoup de
de pays pour les performances. Et je crois que cela n'a rien à voir avec l'accusation de cette donc collectivisme dans le sport, etc. Mais plutôt les individus. Je crois que la responsabilité est à chacun d'accepter de prendre ou ne pas prendre ces médicaments de dopage. Alors que pour les performances sportives personnelles, ils ont une motivation d'en prendre et de cacher les faits, alors que les technologies médicales, biomédicales sont derrière eux pour les soutenir en quelque sorte. Mais aujourd'hui, je crois que le gouvernement chinois reste très très sensible à cette question, et parce que nous avons aussi fait ce genre de parcours dans les années 80, mais immédiatement, les sportifs, y compris leurs entraîneurs, sont sanctionnés très lourdement sur cette question. Certains sont interdits voilà, à vie. À vie. Et ceci à partir de 2000, des années 2000. Oui, là, donc c'est une réglementation venant des autorités centrales chinoises. Oui. Le problème, c'est que depuis que le gouvernement central a appliqué cette réglementation de contrôle antidopage sur les sportifs chinois, il y a eu très peu de cas qui se sont avérés. Parce que d'un point de vue général, il y a l'organisme chinois de contrôle antidopage, il y a les autorités mondiales, les autorités des Jeux Olympiques. Il y a plein d'entités qui sont en train de superviser ce jeu. Ce n'est pas la seule raison de dire les Chinois ont dit qu'il n'y avait pas de dopage, qu'on ne va pas dire qu'il y a de dopage. Donc c'est un ensemble. Oui. Or, ce Camille Lacour, actuellement, attaque non seulement Soyan, mais aussi les entités de contrôle antidopage. Parce qu'ils disent oui, mais ils vont fermer l'œil et autres. Alors moi, j'ai été assez stupéfait qu'un journaliste, récemment, le lendemain, le 9, je crois, avait dit « Oui, Soyan doit encore faire le 1500 mètres. Il sera peut-être gagnant, mais il passera au travers du contrôle antidopage. » C'est de mauvaise foi. Ouais. Comment il peut savoir que Soyan a été dopé ou pas dopé avant 3 ou 4 jours ou 4-5 jours avant qu'il fasse la compétition? Donc c'est des choses que les médias veulent inculquer dans la masse. Et ça, le problème, vous savez, lorsqu'on parle de dopage, j'ai vu un film, un dessin animé de Walt Disney, Popeye, je ne sais pas, le marin. C'est un marin avec de gros biceps qui, lui, c'était pas politique, c'était avec, courait une jeune femme, une jeune fille qui s'appelle Olive. Et il y avait un méchant qui voulait s'accaparer de Olive. Et Popeye, pour être fort, a pris une boîte d'épinards à manger. Et immédiatement, ses muscles sont devenus forts. Et il a battu le méchant. Donc pour dire que déjà dans l'enfance, on disait, oui, ça s'appelle du dopage. C'est un stimulant. Mais ce n'était pas les Jeux Olympiques. Bon, les Jeux Olympiques, est-ce qu'on peut, la dernière question, est-ce qu'on peut se débarrasser de cette sorte de mauvaise foi, des accusations sans fondé, mais aussi le problème de dopage? Est-ce qu'on peut vraiment avoir des jeux propres? D'abord, pour la question de dopage, je crois qu'aujourd'hui, le système est de plus en plus complet pour les jeux nationaux comme les jeux internationaux. En fait, nous avons ce genre de contrôle systématique. Donc, en plus, donc la situation s'améliore. Voilà, la situation s'améliore sous ce contexte, et en plus, la question de dopage est liée à la réputation personnelle des sportifs. Donc ils savent que si jamais il a été contrôlé positif une fois dans la vie, donc il va porter toujours cette mauvaise réputation pendant toute sa carrière. Donc ils vont choisir d'être responsables de leur comportement. Je suis d'accord avec le professeur Wang sur cela. Une dernière chose, c'est que le monde évolue. Le problème du dopage aussi évolue. Parce que l'être humain est en train de chercher toujours un moyen pour pouvoir tromper l'opinion publique. Ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que l'année dernière, même dans le Tour de France, on a trouvé un petit moteur électrique à l'intérieur du vélo pour que le coureur puisse avoir moins d'effort. Personne n'aurait pensé à ça. Oui, c'est pas dopé, mais... Comment l'Américain qui a été vainqueur du Tour de France pendant 7 fois, on l'a découvert 7 ans après. Bon, les Jeux continuent, les Jeux Olympiques continuent. Et j'espère que vous aussi, avec beaucoup de plaisir, vous continuez à regarder les Jeux Olympiques. Et merci beaucoup, merci à tous les deux, merci à nos téléspectateurs et à la prochaine.